Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Nous pouvons louer le Seigneur. Bénis son Saint-Nom. Mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Il fait toujours des merveilles. Et aujourd'hui, nous allons achever ce merveilleux thème, le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Je mettrai l'accent sur les enfants de la femme dont parle le livre d'Apocalypse. Alors chante avec nous. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, repends ta gloire. Relâche cette gloire. Relâche ta puissance, oh Dieu. Que tous ceux qui vont écouter, voir, Seigneur, soient visités par le Saint-Esprit. Et qu'ils bénéficient aussi de la tendresse de Marie, notre mère. Je vous salue, frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est, comme vous le savez, depuis le début de ce mois de mai, qui finit dans quelques jours, qui finit simplement demain, mercredi, jeudi, qui finit le jeudi 31, qui est la fête, une grande fête extraordinaire de Marie. Alors, il faut noter que le 31 mai, c'est Notre-Dame de la Visitation. Quand Marie a visité Élisabeth, il y a eu une effusion du Saint-Esprit, un véritable baptême dans l'Esprit Saint. C'est très important d'avoir Marie. Et quand vous avez Marie, et comme le dira ce grand saint, Saint-Louis, qui dit que quand le Saint-Esprit voit Marie dans une âme, il est naturellement attiré. Il est attiré. Et c'est très important de... Pourquoi? Parce que quand Marie est avec toi, elle t'aide à vivre la vie dans l'Esprit. Je dis merci à nos frères évangéliques protestants, tous ceux qui avaient des difficultés à accepter, à accueillir Marie. Vous savez, la parole de Dieu, elle a deux dimensions. Une dimension verticale, c'est vraiment Dieu qui descend d'abord. Vous voyez, c'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous. C'est très important que qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est l'accueil, simplement. C'est Dieu qui descend vers nous, cette parole qui descend vers nous. Et bien sûr, nous adressons aussi des paroles qui montent vers Dieu, mais afin de vivre une vie à la fois verticale, c'est-à-dire orientée vers Dieu, mais une vie aussi horizontale, c'est-à-dire une vie fraternelle. Et Marie, elle est de chez nous, elle est une humaine, si vous voulez, elle n'est pas un ange. Marie est une femme de chez nous. Alléluia. Et donc, elle est un bel exemple pour nous. Elle nous aide vraiment à comprendre que c'est possible en s'abandonnant à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le oui de Marie. J'aime tellement le texte, l'annonciation, parce que on voit tout de suite que Marie est étonnée de cette salutation. Et l'ange qui continue, qui poursuit. Et Marie qui dit, mais comment je peux être enceinte si je ne connais pas d'homme? Et l'ange qui continue, qui dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Très-Haut te couvrira. L'onction couvrait Marie et l'onction continue à être sur Marie. Et quand Marie est dans ta maison, quand Marie est chez toi, le Saint-Esprit se balade. Alléluia, il se balade. Et laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit se balade chez toi, c'est intéressant. Parce que l'Esprit va te donner une nouvelle intelligence, une nouvelle capacité tu vas raisonner autrement. Tu vas dépasser ce raisonnement humain, purement humain. Et parce que l'Esprit Saint féconde notre intelligence et nous fait déborder. Et tu iras au large. Alléluia. Tu vas camper au large parce que Marie est avec toi. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 toujours, je vais lire à partir du verset 15.
Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Mais la femme vint au secours, mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve, vomi par la gueule du dragon. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en allait guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, la terre vient au secours. Tout cela, c'est bien sûr symbolique, mais en même temps, ça nous révèle une haute spiritualité. La terre qui vient au secours. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, frères et sœurs. Alors que beaucoup de voix, et le diable met dans le cœur des gens beaucoup de voix, se lèvent pour engloutir Marie, pour dire simplement que on n'a pas besoin de prier Marie. Oui, c'est peut-être pas nécessaire puisqu'on est sauvé par Jésus-Christ, mais c'est utile. C'est utile de prier Marie parce que donc il y a une différence entre ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est absolu. Et ce qui est utile aide à avancer. Donc, pour avancer dans la vie spirituelle, il faut rencontrer Jésus. Donc, c'est nécessaire de rencontrer Jésus, mais c'est utile de cheminer avec Marie vers Jésus. C'est très important ce que je suis en train de dire. La différence entre ce qui est nécessaire, absolu, et ce qui est utile. C'est-à-dire, ça apporte quelque chose. Et c'est pourquoi nous disions, prie pour nous. Vous voyez, c'est une demande, prie pour nous. Alors que Jésus, lui, il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Mais on dit à Marie, c'est une demande. Alors je te dis de demander à Marie, prie pour nous maintenant, dans chaque occasion de notre vie, dans tout ce que nous pouvons traverser, mais prie pour nous jusqu'à l'heure de notre mort. Parce que dans notre mort, à notre mort, nous sommes totalement dans les bras de Dieu. Super. Nous sommes totalement dans les bras de Dieu. Hein? Vous voyez, nous sommes totalement dans les bras de Dieu. Mais parce que Marie nous aide à entrer dans les bras de Dieu. Elle nous aide à entrer dans cette intimité avec Dieu. Donc, aujourd'hui, le dragon, par ses suppôts, par beaucoup de gens en disant comme prédicateur, je dis, il y a beaucoup de gens qui prêchent, entre guillemets, contre Marie, c'est l'ignorance. Et je dis aux catholiques, non, c'est l'ignorance. Effectivement, ces gens ont tellement soif de rester dans une communion avec Jésus-Christ qu'ils se disent, bon, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, alors que toute la Bible chante les merveilles de Marie, alléluia. Parce qu'elle dit, toutes les générations me diront, et j'ai expliqué, toutes les générations me diront bienheureuses. Génération, c'est tous les âges, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les adultes, etc. Mais générations sont des époques. Et quand la Bible dit cette génération n'entrera pas dans la terre promise, c'est une autre génération, c'est-à-dire c'est des gens d'une autre époque. Voilà. Donc il faut comprendre cela. Et donc tous les hommes de la terre, quelle que soit leur époque, disent et diront à Marie, bienheureuse. C'est pas diront de moi. Non, elle n'a pas dit ça. Si vous croyez à la parole de Dieu, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit diront de moi, bienheureuse. Mais elle dit me diront, s'adresseront directement à moi. C'est extraordinaire. Vous voyez, quand vous venez vous adresser à nous, pauvres serviteurs, vous êtes à l'aise. Ce n'est pas l'acte d'idolâtrie. C'est vrai que si tu crois que ta bénédiction provient de l'homme de Dieu, tu te trompes. Ta bénédiction provient de Dieu. Et l'homme de Dieu n'est que le canal. Voilà. Donc Marie, elle est le canal privilégié de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui, même si vous mourrez, vous vivrez. Ça veut dire que Jésus dit dans Jean au chapitre 11 que celui qui croit en moi ne mourra pas. Ensuite, il dit, même s'il meurt, pour faire comprendre. Parce que la vie Zoé qui est en toi, la mort ne peut plus t'atteindre. Alléluia. Parce que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alors pour Jésus, le mort, c'est celui qui ne connaît pas Dieu.
C'est pourquoi Jésus, quand il va s'adresser à son ami Lazare, Jésus va s'adresser à Lazare comme si Lazare était dans une grotte, voilà. Et Jésus dit, Lazare sort. Parce que Lazare a reçu Jésus et rappelez-vous que c'est dans Jean au chapitre 11 que Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Donc, Lazare n'est pas mort. Lazare était simplement dans un tombeau. Alors Jésus va dire à Lazare, sors mon ami. Sors mon ami Lazare. C'est très important. Donc, tous ceux qui sont en Dieu, ce que nous appelons la mort n'est qu'un passage. Vous voyez la petite Thérèse que je vous demande, vraiment, je nous demande d'imiter. C'est vraiment une sainte extraordinaire, Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je ne meurs pas. J'entre dans la vie, voilà. J'entre dans la vie, donc la communion que tu as avec quelqu'un qui est chrétien, croit, et nous disons, par exemple, nous qui sommes en communauté, on dit simplement que, on parle de l'enlèvement quand un frère meurt. On dit c'est l'enlèvement et désormais il exerce son ministère auprès de Jésus. Vous voyez, Sainte Thérèse a dit cela, hein? Elle dit, je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. C'est intéressant de lire, j'invite les catholiques à lire le livre des saints. C'est vrai, vous pouvez prendre nos livres de témoignages, mais il y a déjà des personnes témoins. Des personnes témoins de l'évangile, des témoins de la vie de l'église, qu'on appelle les saints. Et dans l'église catholique, laissez-moi vous dire que pour même béatifier une personne, on demande des signes. C'est vrai à sa vie, à l'exemple de sa vie, mais on demande des signes à Dieu. C'est très important. Et donc ceux qui croient que l'église catholique, elle ne croit pas au miracle, mais vous vous trompez. Elle est prudente, elle a raison d'être prudente. Voilà. Elle est prudente, elle n'est pas méfiante, mais elle est prudente. Voilà. Alors, elle veut discerner, elle dit, bon Seigneur, si vraiment cette personne est auprès de toi et à cause de tous ces vertus qu'elle a vécues, Seigneur, fais tel miracle. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a des miracles, vous voyez, pour Jean-Paul II, qui est devenu aujourd'hui Saint Jean-Paul II, une religieuse qui avait une maladie assez difficile. Et elle a été guérie par l'intercession de Jean-Paul II. Alors l'Église dit, il est bienheureux et aujourd'hui il est saint. On ne dit pas de Saint Jean-Paul II. C'est très important. Donc quand vous êtes en Jésus-Christ, la mort ne peut plus vous séparer de Dieu. Et Paul dit, qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la faim, ni les épreuves, ni la mort, ni les anges, ni les puissances. Parce que nous sommes définitivement greffés à Jésus, incorporés au Christ. C'est vraiment intéressant ce que l'Esprit Saint fait. C'est vraiment intéressant. Nous sommes, vous voyez, quand on est greffés, c'est-à-dire nous sommes portés, mais en même temps, il y a une fusion, pas une confusion, mais nous sommes agrippés, agrégés au Christ pour être avec lui. Alléluia. Héritier de son Père, c'est intéressant. Donc Marie, qui est un témoin, un disciple de Jésus, est le plus grand apôtre, ce n'est pas Pierre, ni Paul, c'est Marie. Voilà. C'est très intéressant. Théotokos, voilà. Demeure de Dieu, Mère de Dieu, nous te prions, Sainte Vierge Marie. Et donc, Marie est jetée en Israël avec des pèlerins. Et le guide a dit, il est allé parler avec un franciscain qui dit, ok, la tombe de Marie, c'est ici, oh là là. Et je voyais le visage. Oh, la tombe de Marie ici. Mais comment Marie est allée au ciel donc? Écoutez-moi bien, ce que nous appelons la dormition, c'est pas... Ou l'assomption, ce n'est pas l'ascension. C'est clair. Et Marie est entrée dans un sommeil profond. Voilà. Et ce mot est tellement beau que chacun d'entre nous, nous allons entrer dans un sommeil profond. Mais nous, notre corps, sauf si c'est l'avènement du Christ qui vient, notre corps sera dans une tombe longtemps. On va se décomposer. Mais elle... son corps a été porté par des anges. Tu comprends?
la différence entre l'ascension de Jésus qui monte, hein, esprit, âme et corps, et l'assomption de Marie dans sa dormition. Marie est portée vers le ciel. Alors, et quand j'ai expliqué cela, j'ai dit non, mais quand on parle de la tombe de Marie, on ne parle pas en disant qu'elle est restée ici. Non, elle n'est pas restée ici. Et ce n'est pas aussi la résurrection comme pour Jésus, non. Elle a été portée, c'est-à-dire ils sont venus, et puis voilà, ils n'ont plus trouvé son corps. Elle apparaît maintenant, ce qu'on appelle les apparitions. Or, Jésus, il est resté, il a marché avec les disciples. Alors on parle de résurrection parce qu'il est revenu dans la vie humaine. Marie, elle est entrée dans la félicité. Elle a vécu ce qu'on appelle toutes les résurrections, c'est-à-dire la seconde résurrection. Et donc Marie ne sera pas jugée. Elle est déjà dans la félicité de Dieu. C'est très intéressant, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que le dragon va faire? Il va montrer aux gens que Marie n'est rien et que c'est une déesse. Et bon, les plus modestes disent, mais elle a été un instrument simplement. Mais pourquoi toi tu parles d'Abraham? Pourquoi tu parles de Moïse? Pourquoi tu parles de David? Mais pourquoi tu ne vas pas parler de Marie? Pourquoi? Pose-toi la question. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un combat spirituel. Voilà. Il y a un combat spirituel. Alors c'est la terre qui vient au secours. Ce sont les enfants, les disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux. Intéressant. Ceux qui ont accueilli Marie chez eux. Mon frère, est-ce que tu as accueilli Marie chez toi? Ma soeur, est-ce que tu as accueilli Marie chez ceux-là? Cette terre qui vient au secours de Marie. Oui, pas parce que nous avons besoin de justifier quelque chose, mais venir au secours de Marie, c'est vraiment permettre aux personnes de mieux comprendre le don que Dieu a fait à la personne de Marie comme modèle de vie chrétienne. Alors qu'est-ce que le démon va faire? Il va maintenant se retourner contre les enfants de la femme. Oui, contre les enfants de la femme. Donc, si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes les enfants de la femme. Alors, il nous faut être prudents. Vous savez, durant tout le mois de juin, je parlerai du combat spirituel. Voilà. Je parlerai du combat spirituel et comment éviter les pièges de l'ennemi. Comment vivre une vie chrétienne dans la sécurité. Comment vivre vraiment l'évangile de Jésus. Parce que quand vous parlez aux chrétiens, ils disent souvent, ah, on est faible. Oui, bien sûr. C'est parce que nous sommes faibles et pauvres que Jésus est venu pour nous afin de nous fortifier. Et Paul dit, je me glorifie dans celui qui me fortifie. C'est Jésus qui nous fortifie. Nous n'avons qu'une valeur, une force, mais Jésus vient nous fortifier. Alors, Marie vient, elle, au secours aussi, par son intercession. Essayez-vous, peut-être mes frères et sœurs qui ne priaient pas encore avec Marie, essayez de voir les messages de Marie. Les messages de Marie sont centrés sur Jésus. C'est vraiment le message de Fatima, par exemple, en 1917, c'est dire à l'humanité de croire à Jésus. Et elle l'a fait même voir l'enfer aux enfants. On y brûle. Et donc Marie vient prévenir l'Église en disant, convertissez-vous comme ce que Jean le Baptiste a fait. Alors le diable n'aime pas ce langage, cette parole, la conversion. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, je vais prier pour, il n'y a pas de problème, hein, aiment plutôt qu'on dit, tu vas te marier, tu auras l'argent, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais le message central de l'évangile, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Alors si tu reçois Jésus-Christ, tu es sauvé. Marie t'accompagne sur ce chemin et t'apprend à marcher à la suite de son fils Jésus. Et le démon, vous savez, vous pouvez avoir tous les charismes du monde, faire des miracles au nom de Jésus. Et la Bible dit, beaucoup viendront et ils vont dire, en ton nom j'ai fait tel miracle, on fait le miracle par le Saint-Esprit, par l'onction. Mais il dit, je ne vous connais pas. Voilà. Parce que ce que Dieu veut d'abord, c'est que nous soyons ses enfants et que nous marchons en enfants de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle la vie dans l'Esprit. La vie dans l'Esprit, c'est vraiment
vivre sous la motion du Saint-Esprit, ne plus vivre à partir de ses appétits, à partir de ses envies, à partir de sa chair, mais vivre à partir de son esprit. Et l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, si je suis enfant, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. C'est très important. Donc, Marie nous permet de comprendre cela. Alors, le démon fera tout son possible pour que toi, tu ne pries pas avec Marie. Pour que toi, tu te dises, bon, tu n'as pas besoin. Je dis que c'est pas nécessaire, mais c'est utile. Très utile, et je peux vous le dire, et je le dis déjà la fois passée, que je dois beaucoup à Dieu par Marie. Marie a beaucoup prié pour moi. Je me souviens encore à Lourdes, en 98. Je sentis que mes prédications, je sentais plus cette ferveur, cette onction dans ma prédication, c'était presque les mêmes choses. Il n'y avait pas de nouvelles révélations. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'égare. Écoute-moi bien, quand tu prêches les mêmes choses, il n'y a pas d'évolution. Ta prière est la même chose. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de saveur, de ferveur nouvelle. C'est que tu es en train de régresser. Et pourtant, il y avait toujours des guérisons, Jésus agissait, les délivrances, les gens venaient. Mais moi-même, au plus profond de moi, et ça faisait déjà 9 ans que je prêchais, 9 ans que Jésus m'avait touché. Et donc, en février 98, je sentis un vide en moi. Et j'ai dit, il me faut aller au torrent des Kérith. Et Dieu m'a indiqué Lourdes. Imaginez quelqu'un qui va en pèlerinage seul. Oui, je pris mon temps. Je me souviens que je suis allé en début août, je suis revenu le 28 août. Et en septembre, premier week-end de septembre, la communauté avait une retraite importante qui est intitulée « Recevoir l'onction de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas ». Et donc, Marie a prié avec moi pour que le Saint-Esprit me remplisse. Et cette retraite était vraiment, je donne toute la gloire à Dieu, une retraite puissante dans l'onction du Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette retraite que sont nés les apostolats communautaires que vous connaissez, école d'évangélisation et autres. Pour dire simplement que il me fallait aller au pied de Marie. Ça peut te choquer quand on dit ça. Mais on va au pied de quelqu'un qui peut vous enseigner. J'ai appris à connaître Jésus-Christ dans la douceur de Marie, dans la tendresse de Marie, dans le silence de Marie, dans son humilité et dans son amour. Marie ne garde rien pour elle. Regardez comment Marie a fait. Elle donne son fils à l'humanité. Voilà. Et quand Jésus a eu 30 ans, il a commencé sa mission terrestre. Un jour, Marie cherchait Jésus. Elle a envoyé des gens pour lui dire, écoute, ta mère et tes frères sont là. Qu'est-ce que Jésus va dire? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus venait de nous donner, Marie venait de nous donner son fils. Puisque désormais, qui est la mère de Jésus? C'est toi. Mère, c'est toi qui prie, qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Que sont les frères et sœurs de Jésus? C'est nous autres. Donc Marie nous enfante pour Jésus. Elle nous enfante, c'est-à-dire que la même façon dont elle a donné Jésus à cette humanité, j'aime cette image de Marie où étant Jésus à l'humanité. C'est extraordinaire. Oui, et par Jésus et à Marie et pour Jésus, elle nous enfante. Alors les enfants de la femme, c'est toi et moi. Nous qui devons témoigner de Jésus. Vous allez voir dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas un grand saint qui n'a pas eu une communion avec Marie. Qu'est-ce qu'elle nous apporte dans le combat spirituel? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il cherche en nous? C'est l'orgueil. Le péché de Lucifer, ce qu'on appelle le syndrome luciférien, c'est l'orgueil. L'orgueil spirituel. Je vous assure, frères et sœurs, si vous ne regardez pas Marie, que vous regardez le peuple de Dieu, qui crie, qui acclame, vous serez orgueilleux. Vous allez même prendre la gloire de Dieu sans le savoir. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux vaincre le démon,
Mets-toi sous la coupe de Marie. Parce que Marie est en Dieu et en Jésus-Christ. Marie a une communion parfaite avec Dieu, parfaite avec son Fils. Donc, tu peux toi aussi te mettre sous son manteau virginal. Et tu verras dans le combat spirituel, j'ai vu des grandes choses. J'ai vu des grandes choses. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une dévotion extérieure, comme le font beaucoup de catholiques. Il s'agit d'une dévotion intérieure, une imitation de Marie. Imitation de Marie, mais pas une imitation aussi extérieure, mais intérieure. En somme, permettre à Dieu de nous façonner, oui, dans l'esprit. Et Marie se met en genoux pour prier pour nous, pour dire, Seigneur, voici mes enfants. Dans le combat spirituel, elle vient à ton secours. Alors, jeune fille, toi qui demandes au Seigneur un mariage, un mari, mais prie Marie. Et dis seulement, Marie, donne-moi la grâce de la virginité. Ce qui va attirer les hommes vers toi, c'est la virginité. Et ça, c'est difficile à dire parce que ils vont te dire, non, mais si je ne couche pas avec toi, non, c'est la virginité, la chasteté qui va attirer, qui montre la valeur de l'homme, qui montre la valeur de la femme. Quand tu peux dépasser ses appétits sexuels, tu deviens un homme équilibré parce que dans la vie, tu vas côtoyer des femmes, tu vas côtoyer des hommes. Et quand Marie vient en toi, elle déteint, c'est une blancheur extraordinaire, elle va déteindre sur toi sa sainteté. Et tu seras aussi en odeur de sainteté. C'est très important parce que le démon aime le cafouillage. Tu vois combien de fois tu as été déçu, combien de fois tu es blessé. Moi, je te dis, regarde Marie. Écoute, Marie avait son projet de mariage. Mais regarde comment elle a dit oui à Dieu dans une radicalité. C'est Dieu qui s'est révélé à Joseph par l'ange, à travers l'ange, pour dire, prends Marie chez toi. Dans le combat spirituel, elle va prier pour que tu aies la victoire. Alors dis à Notre-Dame de Victoire de venir t'aider à remporter la victoire. Dis à Marie de mettre sa bouche dans ton affaire. Dis à Marie qu'elle intercède pour toi et tu verras, toi qui as peur des sorciers, tu verras que, parce que quand Marie se déplace, oh les anges suivent Marie, c'est la reine. Vous voyez quand la reine Élisabeth se déplace, il y a toute une armée qui est autour d'elle. Alors quand tu as Marie chez toi à la maison, vous voyez, je vois ceux qui critiquent Marie, qui disent, mais qui ont plein d'images de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, d'un président, d'un ministre. Vous avez tous ces images chez vous et vous dites, mais pourquoi on met des images qui ne sont pas Marie, qui nous rappellent Marie? C'est très important, simplement. Alors, à partir de cette émission, de ce jour, je t'invite, toi, mon frère, ma sœur, à avoir Marie chez toi. Et chaque jour lui dire, Marie, je vais te ressembler dans ton effacement. Effacement total. Marie ne criait pas, oui, je suis la mère de Jésus, je suis la mère de Jésus. Marie priait et méditait. Elle était tout le temps dans la méditation, dans la contemplation. Une femme mariée. Une femme mariée qui a souci pour Dieu. Laisse-moi te dire, femme mariée. Sans Dieu, nous les hommes et les femmes mariées, nous ne sommes rien. La vie, c'est Christ. Paul dit, la vie, c'est Jésus. Mourir est un gain. Nous devons nous donner totalement à Dieu. Et Marie s'est donnée totalement à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui doutais encore, toi qui te disais, c'est pas possible, comment on peut prier Marie, comment on peut prier, laisse-moi te dire qu'elle est notre maman. Et je vais prier pour toi. Quelle que soit ta souffrance, tu as une maman. Tu as une maman. Si tu n'as pas eu l'amour maternel, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as une maman. Même si tu as eu l'amour maternel et paternel et que tu es seul aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu as une maman. Et toi qui ne pries pas Marie, je dis, ce qui est nécessaire, c'est de rencontrer Jésus. Mais c'est utile de demander à Marie de prier son fils. Elle prie Jésus. Elle adore Jésus. Il n'y a pas
une plus grande adoratrice que Marie. Regardez Marie, quand elle met au monde cet enfant, elle regarde, son regard est sur l'enfant. Oh Dieu parmi nous. Alléluia. Oh Dieu parmi nous. Quand les rois mages sont venus, ils sont prosternés devant Jésus. Et ils ont regardé Marie avec admiration. Oui, heureuse celle qui a cru à ce qui lui est annoncé. Jésus a dit, heureuse les saints qui t'ont porté, la femme qui t'a porté. Heureuse la femme qui t'a porté dans son sein. Oui, c'est vrai, Jésus dit, heureux tous celles et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est une invitation pour nous, c'est pas qu'il n'est pas sensible à ça, non. En même temps, il invite l'humanité à être comme Marie. À être comme Marie, quand Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oh, beaucoup de gens commencent ce test. Parce que Marie a su, par la vertu du Saint-Esprit, que Jésus était capable de faire. Alors Jésus dit, mais comment tu sais, Marie? Toi, tu n'es pas Dieu, moi je suis Dieu. Comment tu sais que moi, Jésus, je suis capable de faire cela? Alors nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur pour toi. Toi qui me suis. Toi, durant tout ce mois de mai, qui a fait l'effort de nous suivre. Je t'invite aussi dans le mois de juin où nous allons parler du combat spirituel. Et le thème sera, on n'a pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Mais regarde celle qui écrase la tête du serpent. Tous les serpents dans ta vie, elle va les écraser. Seigneur, voici Marie, notre mère. Et nous nous mettons sous son manteau dans la lutte, dans le combat spirituel. Donne-nous la victoire au nom de Jésus, grâce à l'intercession de Marie. Tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui vivent des combats la nuit et le jour, tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu et Père, agis au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Marie, notre maman, Marie, notre mère, étends ton manteau sur tes filles et tes fils. Couvre-les, qu'ils soient à l'abri du démon, comme l'ombre du Très-Haut qui te couvrait et qui empêchait le démon de te voir. Oh Marie, étends ton manteau virginal, couvre tes enfants. Vous voyez, pendant que vous me suivez, il y a une personne qui souffre de l'œil droit. Jésus est en train de te guérir. Vous voyez, tu vois, Marie, elle a vu les efforts que tu... Et là, tu as une grande douleur. C'est comme s'il y a une plaie dans cet œil-là. Tu souffres beaucoup. Mais Marie a vu tous les efforts que tu faisais en regardant ton appareil, je ne sais pas, ton cellulaire ou ton iPad ou ton Samsung. Mais elle a prié, voici que Jésus vient te guérir. Oh, merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi éternellement. Je te dis merci pour ce que tu fais maintenant. Louange, gloire à ton Saint-Nom, puissance à ton Saint-Nom. Alléluia. Alors les malades, écoutez-moi bien. Marie a vu les plaies de son fils Jésus. Alors elle prie pour toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais à travers Marie. Que tous ceux qui sont dans le chômage, Marie, ce sont tes enfants. Ceux qui n'ont plus rien à manger, prie avec nous Marie, pour que Jésus intervienne. Je te dis merci, oh Seigneur, pour Marie, cette merveilleuse mère. Elle est pour notre humanité une chance, une espérance pour notre humanité. Par elle, nous savons que notre race est auprès de toi, parce qu'elle a communiqué notre race à Jésus, cette humanité qu'elle a donnée à Jésus. Et Jésus, notre Sauveur et Seigneur,
Nous te bénissons pour une telle mère que tu nous donnes. Que la gloire revienne à Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve le samedi, exactement à 12h. Nous nous excusons pour le retard. Vous savez que votre frère est très occupé. Donc, bénis toujours le Seigneur pour ce temps qu'il me donne pour m'entretenir avec toi au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je porte une bonne nouvelle. Je serai effectivement à Lille le 22 et 23. Et je crois que nous allons vivre un temps béni. Nous allons vivre quelque chose de glorieux. Et nous allons nous retrouver. Toi, homme d'affaires, toi, femme d'affaires, ce jour-là, tu seras totalement béni. Et surtout le 23, à ce dîner témoignage. Parce que tu auras à rendre des témoignages glorieux. Car Jésus-Christ t'aime. Il fera pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, de grandes choses. Que Dieu te bénisse éternellement. Amen.